Disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, ouais. Chapitre 3, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique. Point. Ouais. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Pas 3. Non, il faut lire 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez, les 3 et 3. Voilà. Il n'y a pas 3. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Ok, autant pour nous. Au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. 2. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, ça j'en ai... Le dernier développement. Lequel? Celui que vous venez de lire. Non, ça c'est pour les candidatures indépendantes. Oui. À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 100. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que voilà des gens qui disent qu'ils sont des juristes. L'autre est législateur, c'est-à-dire le député. Voilà un député qui ne connaît pas la constitution du pays. On peut comprendre à quel niveau et pourquoi notre pays est comme ça. Voilà un soi-disant législateur qui ne connaît pas la constitution. C'est-à-dire que la constitution de notre pays, il a l'Assemblée. Il parle de l'alinéa 3. Ça n'existe pas. C'est terrible quand même. Bon après-midi et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous portez très bien. On continue. Vous lisez? Lis. Non, lis. Ça n'existe pas. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique. Point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. C'est bien ça qu'on parle. Au Sénat. C'est bien ça qu'on parle. Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ça, j'en ai Ci-dessus, voilà. C'est ça. Alors je poursuis l'analyse pour indiquer que si vous voulez être candidat à l'élection, pour le dire de la manière la plus simple que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, pour être candidat
à la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti. Faut laisser. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Bah, des gens que quand, avant les élections, il faut les voir comment ils ont de l'amour, du respect, la sympathie pour Maurice Kamto. Mais quand le moment arrive, tu vois le vrai visage. Ce monsieur, c'est qui? Ou bien c'est Essomba, ou bien c'est Essomba Luçon. Voilà des gens. Voilà. Voilà des gens. Ils sont là tous les jours. Ils jouent au cinéma. Faites attention. Faites attention. Maurice Kamto est devenu le fonds de commerce de plusieurs personnes. Ah oui. Et que Maurice Kamto est devenu le fonds de commerce. Alors que les gens veulent la promotion. Ils parlent bien de Maurice Kamto. Pour faire peur à leur camp. Voilà. Parce qu'ils cherchent pour eux. Maintenant, quand on les donne, maintenant, ils se retournent. Il faut beaucoup faire attention. Alors, pourquoi moi, je vois souvent les gens partager certaines vidéos. Oh, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je te vois jusqu'à la fin. Hein? Il y a le papa, ici, là, le professeur Abba Oyono. Tu vois? Quand tu vois l'homme, tu sens que c'est un homme il a sa loyauté, il a sa dignité. Voilà, c'est un homme de principe et c'est ça. Beaucoup de personnes n'ont pas de principe. Vous voyez, on peut être un bon parleur, on n'a pas de principe. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on n'a pas de principe. Voilà. Un vrai leader, c'est rare. Un vrai leader, c'est rare. Se construire en tant que leader, c'est trop rare. C'est trop rare. Beaucoup de leaders utilisent le nom des autres pour avoir une place. Ah oui, beaucoup de leaders sacrifient les autres. Mais construire son image, sa notoriété, sa personnalité, par soi-même. Être leader là. Non, c'est trop rare. Ils sont rares. Maurice Kamto, c'est le sommet des sommets. Non, Maurice Kamto, c'est le sommet des sommets. Oui, non, cette année-ci là, que ça passe ou ça casse, il y aura que changement. Ils ont peur. Vous voyez, voilà Grégoire Ona qui sort aussi à sa part. Grégoire Ona, ils ont peur, tout un ministre. Mais dans un pays normal là, comment un ministre va venir expliquer comment, par exemple, Maurice Kamto, vraiment, il ne peut pas aller. Mais toi, tu es qui? Tu ne peux pas être jugé et parti en même temps. Hein? Vous ne pouvez pas être jugé et parti. C'est terrible quand même. Hein? Merde. Non, c'est terrible quand même. Hein? Vous êtes jugé et parti. Tous les ministres. Mais c'est vous qui dites qu'il n'a pas d'élu. Mais pourquoi ça vous intéresse tellement? Pourquoi ça vous inquiète tant? Vous avez pitié de lui. Ah, Maurice Kamto, qui es-tu? Oh non. C'est-à-dire du jamais vu sur la scène politique des temps modernes. C'est-à-dire qu'après les indépendances là, c'est-à-dire que depuis 90 là, on n'a plus eu un opposant pareil. Un homme politique d'une telle envergure comme Maurice Kamto. D'un tel charisme comme le président Maurice Kamto. Tu te poses la question, mais qui est ce monsieur? C'est vous qui dites qu'il n'a pas d'élu. C'est vous qui dites que son parti ne représente rien. Mais rien. Pourquoi ça vous inquiète autant? Pourquoi il vous fait peur autant? Grégoire Ona, regardez, tout un ministre. Hein? On comprend le pourquoi le pays là ne peut pas marcher. Hein? Grégoire Ona. Qu'est-ce que le Toto a dit? Hein? Qu'est-ce que le Toto a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Grégoire Ona. Et ils font pitié ces gens. J'ai même pitié pour eux. Regardez ce qu'un soi-disant ministre peut dire. Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MSC ou le FCC, sa candidature pourrait... Dis que c'est ce que vous allez faire. Dis que c'est votre souhait là-bas. Vous ne voulez pas qu'il se présente. Et comme vous êtes jugé parti, vous avez tous les moyens. Mais vous avez les Camerounais en face de vous. C'est ça le problème. Le Camerounais de 2025 n'est pas le Camerounais de 2018. Mais c'est ça le problème. Le Camerounais de 2025 n'est pas le Camerounais de 2018. Il joue avec les mots. Tout un ministre. Pourquoi ça t'inquiète autant? Mais n'est pas tu es porte-parole du RDPC. Et en même temps tu es ministre. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. C'est vous qui avez toutes les armes. Mais comment vous avez peur d'un homme qui est
qui n'a pas d'âme. Mais ça veut dire qu'il y a un anguille sur roche. De qui se moque-t-on alors? Un parti qui ne représente rien, qui n'a pas d'élu, qui n'a rien. Mais pourquoi ça... comment vous vous souciez des gens qui ne pensent pas à vous? Qui mènent le petit bout de chemin? Les gars, ils ne dorment pas. La vie. Non. Petit frère, quel que soit le combat que tu veux mener dans ta vie, non. Fais comme Maurice Kamto. Tu sais, j'ai fait une publication l'autre jour que quand tu as compris la vie, l'essentiel pour toi n'est pas l'arrivée. Hein? Le plus important, qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? L'importance pour toi, l'essentiel pour toi n'est pas l'arrivée, non. Tu peux arriver, tu ne profites pas, que tu es épuisé. Tu peux arriver avec une bande de traîtres, ils vont t'abandonner en chemin. Ils vont gâter la victoire, le goût de la victoire. Donc quand tu as compris la vie là, l'essentiel pour toi n'est pas l'arrivée. Ce n'est pas ça l'essentiel pour toi. L'essentiel pour toi n'est pas l'arrivée, non. C'est qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je gagne? Ils sont nombreux, ils sont allés aux élections, non? Ils sont députés, non? Ils sont maires, non? Ils ont changé quoi? Le président Maurice Kamto a compris que les manettes, c'est à Yaoundé. Yaoundé tient les manettes. C'est là-bas qu'on manipule les gens. C'est là-bas que tout se manipule. C'est là-bas que tout on planifie. Et c'est clair. Ils sont eux qui gèrent tout. Donc le président Maurice Kamto a dit que je m'en fous les législatifs là. C'est le sommet là qui est intéressant. Parce qu'à partir de là-bas, tu peux voir et comprendre, tu as toutes les forces, tu as tous les moyens pour bien diriger le Cameroun. Le député a changé quoi? Cabral a changé quoi? Nouran Foster a changé quoi? A pas changé leur vie. Mais attendez, le Camerounais n'a pas besoin de ça ou bien le Cameroun? Non, 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 moi j'ai honte. Hein. J'aurais honte. C'est-à-dire que ma conscience va me juger si je me lance dans un combat où je dis, je m'en vais pour vous servir. Et que par la suite, je ne fais rien. Mais attendez, mais j'entre dans la poubelle de l'histoire. Voilà ce qu'on appelle la poubelle de l'histoire. Oui, tu étais présent, mais qu'est-ce que tu as apporté? Quelle est la touche que tu as apportée? Tu as changé quoi? Depuis 43 ans. Tu as changé quoi? Tu as changé quoi? Hein? Donc lisons ce que Grégoire on a dit. Respectez d'abord ce monsieur. C'est un président. Vous avez volé les élections. Vous êtes des voleurs. Et c'est la fin. Vous voyez, ils gesticulent. Est-ce qu'à l'époque, vous pouvez voir ces gens-ci faire des publications? C'est parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont rencontré garçon. Est-ce qu'à l'époque, vous pouvez voir, même au temps de John Fundi, pendant les élections ici, là, c'est les gars qui étaient zélés. C'est les gars qui étaient zélés. Comme je disais tantôt, Maurice Kamto a compris que non, l'essentiel, dis donc, c'est pas être député qui est intéressant. Ou bien de faire devenir les gens députés de mon parti qui est intéressant. Ou bien être maire qui est intéressant. On ne peut pas changer. L'essentiel, je dois travailler le peuple. Je dois éveiller le peuple. Parce que quand tu as éveillé le peuple, tu as tout fait. Maintenant, ils ont peur de la masse. Des nerfs. Le gouvernement de Biya. Ils ont trop fait mal. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que oui, ils ont fait mal aux Camerounais. Oui. Mais oui, les langues se dénouent, non? Voilà tout un ministre. L'administration territoriale. Ministre de tout. Même du ciel et de la terre. Il est tout. Il est tout. Il empiète même. Il empiète même dans les fonctions de l'autre. Même dans le domaine de l'autre. Hein? À Tangandi, maintenant, il est ministre des Travaux publics. Voilà. Il dit que en 2000, il a fait cette route-là. La route qu'il a pris l'autre jour-là. 2 heures de temps. En 2025. Mais attendez, il demande aux Camerounais de vous lever. Vous voyez, tous ces gens-là sont pris en otage. Hein? Il y a beaucoup là qui veulent que ça se gâte. Mais oui, parce qu'ils sont mouillés. Mouillés, c'est mouillé. Mais oui, Dieu est en train de les dévoiler. Donc, il a fallu qu'un monsieur tenace, oui, tenace, résistant. Je comprends pourquoi aujourd'hui on dit, mais c'est la résistance. La résistance, c'est ça. Je connais qui tu es. Je vais te dévoiler. Je vais te knock devant le peuple. Mais quand quelqu'un knock, c'est fini, non? Quand quelqu'un dévoile, il perd ses forces, non? Non, oui. Quand un malfaiteur connaît qu'on sait qu'il est malfaiteur. Jusqu'on l'a pris main dans le sac. C'est fini.
C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il sait que tout ce qu'il fait là, on s'attend seulement que ça ne peut pas marcher. Rien ne peut marcher. 43 ans, il n'a rien fait, il va nous apporter, il va nous amener. Donc c'est pour dire que le président Maurice Kamto a bien fait de ne pas partir aux élections municipales, législatives là. Oui, ça devait nous, au contraire, ça devait changer que la vie des gens. Donc, Maurice Kamto a dit que je n'entre pas moi dans la poubelle de l'histoire. Je ne m'entête pas. Je ne m'entête pas à aller jouer au Simagri là-bas. Non, je veux le pouvoir. D'autres viennent tourner, ils font semblant. On voit les Valérie Bessa là, tout et tout. Tu te demandes que mais celui-ci pas aux élections, comme il est vrai, ça va changer quoi. Voilà tout. Voilà un. Ah, mon frère, l'autre lui-même, il sort aussi là. Il dit qu'il va aussi là. Il part encore aux élections. Depuis les années Matomba, tu pars aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Hein, mon frère? Qu'est-ce qui a changé? Hein? Donc, c'est pour dire que vraiment un pays de justesse comme ça, là, vous allez partir de tout cela. Grégoire, on a dit ceci. Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MSC, ça te concerne à quoi? Tout un ministre. S'il est présenté par le MSC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée, malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Le Cameroun ne vous appartient pas, c'est révolu, non, dis donc. Le Cameroun ne vous appartient pas, vous ne comprenez pas. On a Wise. Le président Maurice Kamto nous a Wise, les gars. Hein? Voilà. Donc, depuis quelques jours, il va aussi s'exclure lui-même comme en 2000. Et ça te concerne à quoi? À la dernière minute, on sait bien ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif. Même sans être juriste, il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Mais il dit, hein, pour vous, tout est irrécevable. Pour vous, tout est irrécevable. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, le peuple est déterminé. Vous allez voir quelque chose. Des partis attendent pour cela. Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans le... Ils vont descendre. Essayez. Ils vont descendre là où on a. Les zombies comme ça là, dis donc. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Hey! Ils sont un peu prêts pour rentrer, non? Vous êtes malades. Les Camerounais vont descendre dans la rue, les Camerounais. Attends, tu flattes qui? Tu flattes quoi? Peut-être ton frère du village et toi, vous n'allez pas descendre. On va vous arrêter, vous allez partir en prison. Vous tous là. Vous tous là. Et ça pourquoi Olingi, voilà toutes les choses qui m'énervent en Afrique. L'Africain est champion à oublier. Voilà un monsieur qui a pillé le Gabon avec son père. Lui-même, il a pillé le Gabon. On fait un coup de temps, on le dépose. On le met en résidence surveillée. Sa femme et ses enfants sont en prison. On les libère pour aller en Angola. Pourquoi laisser les gens comme ça là? C'est-à-dire que où est passé les pleurs des gens, les souffrances des gens? Où sont ceux-là qui l'ont tué? Ali Bongo a tué les gens. Pourquoi libérer ce monsieur? Ce sont des criminels. Chacun doit payer ici-bas. Donc vous laissez qu'ils passent en ma chance. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Oh non, 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 on va que descendre. C'est le seul qui nous reste. C'est le seul. Les autres là, c'est les flemmards. C'est les chicards. C'est les comédiens. C'est les vendeurs d'illusions qui sortent de leurs cachettes le jour du marché. C'est-à-dire que les gens qui nourrissent la poule le jour du marché. Vous êtes malades? Ils sauront que vous l'avez cherché. Mais attendez, est-ce que Maurice Kamto dépend encore de lui? Mais attendez, la vie de Maurice Kamto dépend des millions de Camerounais. Non! Vous êtes combien pour décider? Vous savez, les gens nous préparent déjà psychologiquement, mentalement, hein, parce qu'ils veulent passer à l'action. Non, vous essayez, vous allez voir. Vous allez rendre compte. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous attendez. Non, calmez-vous, 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 c'est de la lâcheté.
Hein? Hein? C'est de la lâcheté. Alors donc, enfin, il y a des gens qui ne répondaient plus à certaines personnes. Ouais. Il y a des gens qui démontrent totalement le village, non? Il y a des gens qui soutiennent le village, ils ne comprennent rien. Fille Bazou, pourquoi tu réponds à celui-là? Non, il y a des gens qu'il faut les laisser souffrir. Il y a des gens à qui il faut laisser souffrir. Ce n'est pas le temps de venir t'épuiser. Il y a des gens à qui on ne répond plus. Pourquoi tu t'épuises? Hein? Pourquoi tu t'épuises? Lui-même là, est-ce qu'il est fier quand il voit le Cameroun? Le Cameroun est le seul pays, l'un des rares pays en Afrique. Donc, pour parler de son pays, pour se vanter de son pays, on parle que du Camerounais qui a réussi. Regardez bien. Il est difficile pour un Camerounais pour dire que je vis dans tel pays, je suis, non. Do you know Samuel Eto'o? Non, Samuel Eto'o n'est pas le Cameroun. Il est un Camerounais. Do you? Non, il y a des gens qui se vantent avec les pays. Ils sont fiers. Hein? Est-ce que tu parles au Cameroun, tu filmes une rue, un boulevard, pendant 2 minutes, 3 minutes? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'à chaque mètre, tu vas voir les nids de poules. À chaque mètre. À chaque mètre. Et le seul pays au monde où on construit les péages avant les routes. Ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que le seul pays au monde où on construit les péages avant les routes. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Paul Biya is over. Je suis très content. On a attendu. On a attendu. On a attendu. Le Maurice Kamto. Maurice Kamto. Tu connais Francis Ngannou. Tu connais Samuel Eto'o. Tu connais Yannick Noah. Tout et tout. Eux, ils ne vous gèrent pas. Et ça veut ce comportement-ci là que chacun sort pour lui. Chacun vient prendre sa part. Oui. Chacun se bat pour avoir sa part. C'est ça le pays. Et dans un pays pareil, où on a l'instinct individualiste, on ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. C'est un pays à refaire. C'est un pays à refaire. Les riches là, on doit les taxer. Le Cameroun est l'un des rares pays où le riche paie les mêmes factures de lumière comme le pauvre. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Voilà pourquoi au Cameroun là, les riches s'en foutent des pauvres. Ils n'ont même pas peur. Alors que dans les pays développés là, mon ami, on te braque. Et les enfants des pauvres sont engagés politiquement. Tous les pays là. Il n'y a que les Donald Trump comme ça, les rares présidents américains. Beaucoup de présidents là viennent des familles très pauvres. Oui, c'est le pauvre qui fait la loi. Parce qu'ils sont nombreux. Le pauvre fait la loi. Hein? Tu as l'argent. Tu paies la taxe sur la richesse, sur la fortune. Au Cameroun, là, combien de riches paient les impôts? Combien? C'est toi le pauvre, tu te bats, tu achètes ta moto, tu donnes à ton enfant. On prend pas avec. Sans venir te servir ton cadavre. Sans venir servir le cadavre. Hein? Au Cameroun, le pauvre passe son temps. Mon ami, oui, j'adore les pays comme la France. Parce que là-bas, quand tu es riche, non? On te regarde, est-ce qu'il paye ses impôts? On pose la question sur ta vie. Il dit, do you not? Oui. Un pays où le pauvre passe son temps à acclamer les riches. Ça ne marche pas. Là, le riche doit avoir peur pour sa vie. Et souhaiter que le pays va bien. Parce que nous sommes nombreux. Les pauvres sont nombreux. Mais c'est le seul pays au monde où, non. Le riche a que raison. Même quand le riche a tort, il a raison. J'apprends que, voilà une. Elle n'attend même pas que on fasse le deuil bien. Elle dit qu'elle donne ses 20 millions, elle apporte le soutien. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai vu ça sur la page de ma part. Hein? Qu'elle apporte le soutien de 20 millions à la famille. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ma chérie? Il faut aller doucement. Hein? Il faut aller doucement, l'idole. C'est là qui t'intéresse. Pourquoi tu es pressé comme ça, là? Laisse d'abord les gens oublier, non? Laisse d'abord les gens oublier. Ton père, c'est un mort vivant. Ton père, c'est un mort vivant. C'est un homme qui ne doit pas vivre. On doit l'abattre. Il must die. Ah, ok. Non, ça c'est faux. Ok, c'est bon. Ah bah, il dit, mais comment? Il y a vu ça sur la page de ma panne. Il dit, mais comment quelqu'un vient de mourir, on dit qu'on va donner 20 pour accompagner la famille? Par rapport à quoi? C'est les spéculations. On appelle ça on appelle ça quoi? Les spéculations. Alors, on jette ce genre de message dehors là. Hein? Pour travailler le mental des gens, non? Pour voir l'opinion. Comment ça se comporte.
ce que ça dit, ce que les gens parlent. Oui, c'est un plan. Ils ont planifié. C'est planifié. C'est leur intention. C'est ce qu'ils veulent faire pour voir si ça va calmer les ardeurs. C'est simple comme bonjour. Ça ne vient pas de loin. C'est que ça vient toujours à côté là-bas. Il n'y a rien pour rien. On prépare là les gens. On prépare les gens. Alors on va voir le comportement des gens. Voilà. Que bon, si on donne 20 millions, ça peut calmer. Et puis bon, voilà. On va essayer de voir. Voilà comme ça, voilà un état. La corruption. On parle d'un enfant qui est mort. Depuis quand un homme qui est là à côté de la mort, qui a plus de 50 ans, 60 ans, ôte la vie à un enfant, à un bébé, on a pitié de lui. On a pitié de lui. Il mérite la peine de mort. Dans Manso, il mérite la peine de mort. Il a tout dit que on ne peut que faire ça à certains gens. Moi, Mbanga, tu fais ça, mon enfant. Non, 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 non. Non, non, je sème l'embuscade. On dit qu'on a mis ces 4 policiers, ou ces 2 policiers là. Ouais, je vais voir comment quand nous allons débarquer là-bas, escalader, comment vous allez tenir le monde. Parce que quand je vais faire appel à mes gars, que les gars, dans ma animosité, je suis populaire. Donc pendant qu'on est sur le portail là-bas, les vrais gars sont déjà entrés à l'intérieur. On finit avec lui. Bouf, laissez ça, dis donc. On la vie à un enfant et puis on a pitié de toi. Toi, tu es qui? Tout ça, c'est le laxisme. C'est comme ça. L'impunité dans un pays. Ah, voilà, voilà. Donc, voilà pourquoi il faut un homme rigoureux. Rigoureux, comme Maurice Kamto. Voilà. Tu viens là, tu fais comme si c'est parce que vous avez des affinités. Ouais, comme il se tourne. 10 ans. 20 ans. Oui. Le président Maurice Kamto. C'est le seul. C'est le seul qui mérite de gouverner ce pays-là. C'est trop de désordre. Il faut un sacrifié. Maurice Kamto a montré, non? Bah, si c'était un peu à son âge, il pourrait fuir, pour abandonner. Mais oui. Mais il devient plus fort que jamais. Maurice Kamto est plus fort que jamais. Donc, il est déterminé. Donc, c'est un monsieur qui est prêt. L'autre jour, quand j'ai vu sa vidéo, là, il y a cela où c'était quand, ça fait peut-être 6 mois, 8 mois. Quand il a dit que, bêta, non, on gâte tout. Ceux qui vont rester vont arranger. Il a compris que oui, le vieux est parti. Oui, c'est vrai. Il est prêt. Il est prêt. Mais quel est même ce pays-là même? Les gens se prennent pour qui? Et on pense que le Cameroun les appartient. Hein? Vous avez vu les sorties, non? Les gens qui ont souvent des analystes parfois clairs. Donc on dit que non, celui-ci il est cohérent. Hein? Voilà le moment qui est arrivé. Vous allez voir. Hein? Chacun porte maintenant son vrai masque. Hein? Bien c'est Lucien, bien c'est Luzon et Somba. Voilà les mêmes gens. Les carriéristes. Les carriéristes. Quand ils veulent un petit poste. Non, faites attention. Hein? Il y a beaucoup qui parlent bien de Maurice Kamto. Pour faire du chant. C'est une forme de chantage. Ah oh, c'est pour monter les enchères. Il y a beaucoup là qui parlent bien de Maurice Kamto. Pour monter les enchères. Voilà. Parce qu'il veut quelque chose. Ça tarde, il parle. Ça tarde, il continue à parler. Le moment venu, quand on donne un peu, tu vois, il change. Dans le nom de Maurice Kamto là, ça fait plus de bien. Au camp d'en face. Oui, ça fait plus de bien au camp d'en face. Voilà pourquoi les ministres sont obligés de se déployer, mouiller le maillot. Devenir même ridicules. Ils sont nombreux, ils deviennent ridicules. Comme les Grégoire Ouna, comme ça là. Ça te concerne à quoi? Ça te concerne à quoi? Pourquoi ça t'inquiète autant? Pourquoi ça t'inquiète autant? Maintenant, j'apprends qu'on dit que c'est l'ONU qui va organiser les élections. Mais attendez, mais que l'ONU alors nous présente la liste des inscrits. Eh oui. Que l'ONU nous présente alors. Vous allez tout montrer. En 2018, nous avons amené les faux observateurs. Hein? Les faux observateurs de transparence. Mais dans cette fois-ci maintenant, vous nous préparez déjà parce que vous allez encore nous amener les faux membres de l'ONU, mais c'est agent de l'ONU. Ah, un pays, vraiment. Et moi, souvent les gens parlaient que oh, le gars là, il est dehors. Non. Le plus grand bandit du Cameroun, c'est Paul Biya et son clan. Ah, ils sont tous là-bas. Ils ont gâté le pays. Voilà, un pays où tu comprends seulement la sortie des milliards. Hein? Comment les gens détournent les milliards. Mais le pays même ne ressemble à rien. Quand même. Il y a la corruption partout. Hein? Dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Mais ce que
On vole un peu quand même. Et beaucoup là, on construit le pays avec. Mais oui. Mais oui. Elle est dessous de table partout. Il y a des qui choco outside. Partout on donne le choco. Mais l'homme camerounais avec tous les avantages. Vous savez ce que dit un ministre? Il y a les frais de signature. Seulement les frais de signature, c'est combien? Chaque ministère a un rôle à jouer. Hein? Les investisseurs là, les multinationales là qui viennent investir, les entreprises, les hommes d'affaires, chacun a sa part de choco. Mais malgré tout cela, il puise dans la caisse de l'État. Il puise dans la caisse de l'État. Je ne sais pas. Est-ce que quand tu entres dans le RDP, c'est là ou bien tu commences à travailler? Mais pourquoi le président Maurice Kamto n'a pas volé? Ça veut dire que c'est un patriote. Le gars a démontré que non. Dans tous les domaines, il est patriote. Ah oui. Maurice Kamto a démontré que dans tous les sens, il est patriote. Regardez Jean de Dieu Momo. Bien beau, il a un corps gras. Mais regardez l'homme, il a de la peine à marcher. Regardez Jean de Dieu Momo. Un ministre. Ministre de la justice. Un ministère où il y a de l'embouteillage. Qu'il faut être debout. Qu'il faut travailler. Regardez l'homme, il est là comme ça. Là. Il n'a plus de forme. Il n'a plus de forme. C'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie. Pendant ce temps, à l'époque, on disait que le Niger, Burkina Faso, Mali, les pays pauvres. Mais regardez les gars là-bas. Ils sont debout. Avec le genre de poids des gens de Moua, tu vas travailler quoi? Avec le genre de poids là. Mais il dit, hein, bientôt nous allons passer à une autre vitesse supérieure. Tu fais du mal, on finit avec toi. Petit frère, même toi, quand on t'a libéré là, tu as tué ta copine. Ça dépend. On va tous vous remettre en prison. Après les élections là, vous tous là, on vous a libéré. On vous remettre tous en prison. Oui, oui, oui. On va voter une loi là. Hein, la condamnation à mort spéciale pour certaines personnes, pour certains criminels. Voilà. Voilà l'autre, tu tues ta copine. Ce qui t'intéresse, c'est sortir de la prison. Donc elle est morte, non, tu peux faire ta vie, non? Ah, donc tu tuais ta copine, tu savais que la prison est dure. Mais tu vas travailler la prison, non, mon frère. Tu vas travailler la prison. Et c'est parce qu'il y a trop de laxisme. Le jour que quelqu'un va ôter la vie à quelqu'un, à sa copine ou bien à sa femme, et que lui, on enrache sa part de vie, vous allez voir que tout ça va s'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous êtes pas comporté comme un doigt là. Avec l'affaire du père de Nildor. C'est un monsieur qu'on devait finir lui là-bas. Il y a des gens qui ont fini avec eux. Parce qu'ils ont fait trop grave. C'est inexplicable. On ne juge pas. Vous devez finir avec lui. Mais oui, c'est clair. Il y a des choses que toi, tu sais que je dois me suicider. J'ai fait l'irréparable. Il a encore quel espoir à vivre. Tu ôtes la vie à un enfant. C'est quel espoir que toi-même là, tu penses que tu dois vivre. Ce n'est pas un accident. C'est prémédité. C'est prémédité. Tout ça, c'est parce que notre pays n'est pas gouverné. Notre pays n'est pas gouverné. Notre pays n'est pas gouverné. C'est clair, notre pays n'est pas gouverné. Voilà, c'est ça. Les conséquences quand on a un mauvais leader. Quand un leader se soucie seulement de ce qu'il va manger, de sa protection. J'ai peur, j'ai peur. Ah, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Méfiez-vous des leaders qui ne pensent qu'à la protection. Non, non. Un leader n'est pas la longévité. Un leader, c'est ce qu'il va faire pendant le temps qu'il préside. Pendant sa présence. C'est ça un leader. Tu dois marquer ton temps. Et tu n'es pas obligé de faire 100 ans. Tu peux être là pour quelques temps, pour 2 ans, pour 3 ans. On parle de toi toute la vie. Voilà les Thomas Sankara. Est-ce qu'ils n'ont même pas été président pour 5 ans? Mais on parle d'eux comme c'était hier. On parle d'eux comme c'était hier. Les Ene Wanger, les Félix Moumi, tout ça, ils n'ont pas été présidents. Ils n'ont pas été présidents. Les Oumiobe, ils n'ont pas été présidents. Mais on parle d'eux comme si c'était eux les présidents. Mais oui, c'est ça la vie. Les Patrick Lumumba, on parle d'eux comme si c'était les présidents. Mobutu, c'est fini, c'est la fin. Poubelle de l'histoire, comme Paul Biya. Il va finir mal. Il a trop fait du mal au Camerounais. Même derrière là, c'est la souffrance. Ouais, comment il part en France là-bas, comment Macron le prend. On attend une autre personne, on le tapote comme ça, on l'envoie. S'il n'y a personne là, il tombe. Il va grimper les escaliers comment? C'est fini, il souffre.
Voilà un arrière-grand-père, regardez comment il souffre. Paul Biya. Il est en train de souffrir. Il lit le mal qu'il a fait au Cameroun, au Camerounais. Il s'accroche au pouvoir. C'est la fin. C'est la haine, Bidat. La haine. Et il panique. Paul Biya n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le reste là, il ne savait rien. Et il s'accroche sur le nom de Paul Biya pour s'en sortir. Il gesticule. Kamto arrive. Ah, le président Kamto. Ah oui, tous à Paris. Tous à Paris. 31 mai. Ah oui, tous à Paris. Ouais. Démonstration de force. Que non, si, pourquoi il ne faut pas... Mais vous donnez l'autorisation au Cameroun. Vous donnez l'autorisation au Cameroun. Ce pays-là, pays de merde là. Est-ce que vous donnez les autorisations au Cameroun? Essayez, non, vous allez voir. Il se prépare. Il se prépare, les gars. Ce qui me plaît, l'homme a travaillé les Camerounais. Non, est-ce qu'on s'intéressait à la politique? On fumait les cigares, on mettait la cravate, on partait au Cameroun, on est dans la maison, on se balade. On dit qu'on est un pays. Chaque pays. Chaque pays. Et que tu as l'argent, ton enfant avec tous ses diplômes, il peut travailler. Donc tu as passé toute ta vie dehors, tu as travaillé, aller construire une grosse maison, envoyer tes enfants dans les écoles. Pour que demain, toi aussi, maintenant, tu les portes pour envoyer dehors, pour qu'ils vont se chercher. Se chercher où? Donc il est temps que chaque Camerounais se prépare à mourir pour le Cameroun. Et pour que les enfants héritent d'un Cameroun prospère. Un Cameroun qui peut offrir les chances, les opportunités à tous ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, arrêtez d'être lâche. Arrêtez d'être lâche là. Vous êtes nombreux là, vous venez, voilà, il y a des gens qui sont nombreux là. À partir de demain, commencez à bloquer tous les profils là, tous les comptes qui viennent s'abonner sur ma page, qui ont les profils verrouillés. Tous ces gens qui ont les profils verrouillés, je vais vous bloquer. Voilà. Vous ne méritez pas être mes abonnés. Vous ne méritez pas que vous et moi on échange. Donc d'ici demain là, celui qui sait qu'il a un profil verrouillé, qui va déverrouiller ça, tu peux venir là, tu m'écoutes. Tu peux venir t'abonner sur ma page. En retour, je ne peux pas m'abonner sur ta page. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. L'autre me dit que tu es un combattant. Tu n'es pas combattant. Libère ta page. Déverrouille ta page. Donc d'ici demain là, quiconque a une page verrouillée abonné sur ma page, il sera bloqué. Pas de discussion, pas de demi-mesure. On doit libérer le Cameroun. Et d'abord, on doit d'abord se libérer. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? La situation du Cameroun ne t'intéresse pas? Ça ne te fait pas peur? Ça te fait pas? Quel que soit ce que tu deviens, quelle que soit la position où tu es là, tu es connecté avec le pays. Tu es connecté avec le pays. Ah, Lama, comment tu vas? Tu es devenu quoi, Lama? Ah, mon frère de Mbanga. Monsieur Ngout Sylvanos, c'est comment? C'est lui, j'espère. Ah, ça fait longtemps. Hein? Ah oui, ça fait longtemps. Donc, faites attention, les gars. Notre pays va changer. Ah oui. Non. Qui va lâcher? Qui va lâcher? Non. Donc, quiconque a un compte ou bien une page verrouillée là, va te bloquer. C'est clair. Vous pouvez venir là, vous voyez les gens tous les jours. Parce que parfois là, je me concentre. Je m'en vais sur vos pages en haut là-bas. Je regarde. Je vais bloquer tous les comptes, toutes les pages qui ont les profils verrouillés. Vous devez libérer vos pages. Tu me parles, ça c'est l'égoïsme, la sorcellerie. Et tu veux le changement. Tu as un moyen de communication, tu verrouilles. On peut s'abonner chez toi. C'est quel moyen ça? Tu veux quel changement? Donc tu penses que les autres vont mouiller le maillot, risquer la vie. Pour que toi, tu viens, tu manques, tu ne peux pas. Un lâche ne dirige pas. Un lâche n'a pas de dignité. Un peureux ne mérite pas d'être devant. Vous êtes nombreux là, demain matin, tu vas être devant. Donc les gens mouillent le maillot pour que toi, tu as bloqué ton profil, tu as verrouillé ton compte et ton profil pour que demain, toi, tu viennes être devant. Tu es malade. Tu es malade. Libère. Apprenons à être courageux, dis donc. Quel peuple ça? Quel peuple de peureux comme ça là même? C'est que j'ai de peur ça même. Vous exagérez même. Vous suivez les gens. Ah. Ok, monsieur Ngout Sylvanos. J'espère que tu vas bien. Ngout Sylvanos. Son père était mon ami. Hein? Son père était mon grand complice. Papa Mo. Un bon pâtissier.
Ah oui, Kéma, comment tu vas? Depuis la Papouasie. Tu fais quoi en Papouasie? Vous appelez seulement les noms. Il y a le produit, hein, le produit pour grossir le bit, non? Ça vient de chez les Papouas. Le produit pour grossir le bit, là, ça vient chez les Papouas. Il y a les terrains à vendre, hein. Alors, il y a des terrains à vendre du côté de Ngombe. Donc, celui qui a besoin me contacte. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Le monde est gâté. Hein? Il y a une soeur qui m'envoie la photo des produits de cancer aujourd'hui. Merde. Elle me dit que ça coûte 250 € en France. Je vois le produit là ici. Dans les 85 €. Merde. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Les produits de cancer. Elle me dit que ça coûte 250 €. Hein, les plaquettes. Mais ça sort dedans bien, c'est combien de plaquettes? Hein? Donc, pour ceux qui ont besoin des produits, si tu as des problèmes, tu as besoin de services, il faut me contacter. Contactez-moi pour tous ceux qui ont besoin des services ici, là. Donc, j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Oui, c'est titré, non, c'est titré. Voilà, 30 tablettes. 30 tablettes. 30 tablettes. 30 tablettes. Voilà. Oui, c'est titré, non, Ngombe, non? C'est la femme de... C'est la belle de l'autre, c'est ingénieur, c'est qui, là? Docteur 300 ID. C'est elle qui vend ça. Docteur 300 ID. C'est 800 ID. La femme de Feu Zeus, son grand frère. La belle-sœur de docteur 800 ID. C'est elle qui vend ça. C'est son grand frère, son feu grand frère, c'était mon complice, non? C'était mon complice. Ouais. C'est un ancien voyageur. Un ancien boy. C'était un bon grand, moi. Le grand frère de docteur 800 ID, là. Le menteur, là. 800 ID par seconde. Voilà. Donc, Zeus, sa veuve, c'est elle qui vend les terrains en Ngombe là-bas. Vous savez qu'avant de mourir, c'est son dernier business. Donc, si tu as besoin, tu me contactes. C'est elle qui vend. Au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Pour ceux qui veulent faire le business, Thaïlande, peut-être acheter le riz, tout ça, contactez-moi. Hein. Si tu veux faire les achats, peut-être en Indonésie, visa 2 mois, visa Malaisie 1 mois, visa Thaïlande 1 mois, il faut me contacter. Voilà, contactez-moi. On fait dans ça, quoi. Et ensuite, tu vas aller au Japon, c'est autre chose. Tu dois venir faire 3 mois ici en Indonésie. Disons 4 mois, ouais. Le temps d'obtenir la carte de séjour et puis continuer. Voilà. Donc, mon numéro est là. Plus 237 683 40 97 55. Donc, la famille, soyons concentrés, ok? Soyons concentrés. Nous sommes déjà au bout du tunnel. On est en train de libérer notre pays. Et je suis fier parce qu'on n'a pas abandonné. Voilà. Après les élections, pour dire vrai, après un moment, j'ai failli abandonner. Voilà. J'ai failli abandonner, surtout quand après on m'a arrêté pour la deuxième fois, on m'a tapé, on m'a torturé. J'ai failli abandonner que bon, maintenant, tu vas mourir même pourquoi les gens ici là. Mais après, mon instinct m'a dit non, n'abandonne pas, continue. Voilà, parce que tu vois, c'est 7 ans, c'est loin. Mais voilà nous sommes déjà arrivés, voilà 7 ans. Si on avait abandonné, c'est qu'on va recommencer. Maintenant là, on a chauffé le moteur. Tu vois pas, non? Les Camerounais sont restés à chaud depuis 2018 là. Parce qu'on a eu un vrai leader charismatique qui n'a pas lui-même abandonné. Maurice Kamto n'a pas abandonné. Maurice Kamto n'a pas abandonné. C'est un père qu'on doit couronner. Non, c'est un papa qu'on doit couronner. C'est-à-dire que c'est le Mandela. C'est-à-dire que c'est le Mandela camerounais. Non, oui. C'est le Mandela camerounais. Oui. Bien que le combat de Mandela était trop grand. Oui, il a été plus persécuté par l'adversaire, était costaud. Mais face à une dictature comme celle de Paul Biya, hein? Non. Travailler le mental des Camerounais. Leur montrer que je peux.
prendre la confiance des Camerounais, avoir la confiance des Camerounais, il faut qu'être Maurice Kamto. Parce que dans ce que Maurice Kamto a fait là, il y a la stratégie, il y a la patience, il faut patienter, il y a l'éducation. Maurice Kamto nous a éduqués, non? Maurice Kamto nous a éduqués. Maurice Kamto a fait, les Camerounais s'en donnent, s'intéressent à la politique. Eh oui. Le Camerounais perd le temps pour écouter. Qui pourrait perdre le temps pour écouter? Car, dis donc, parce qu'on savait déjà que Paul Biya, c'est un dieu. Mais Maurice Kamto est venu le démystifier. Comment ça? Tu es un être humain, dis donc. Laisse ça, dis donc, mof. Laisse ça. Vous n'êtes que les ministres. Oui. Et c'est à cause de cela qu'on a nommé les gens comme les gens de Dieu Momo. Pour faire ombrage. Mais oui, c'est grâce à Maurice Kamto que le système a nommé les Kankan-Jean. Il laisse les fanfarons comme les gens comme la Tangandi. Mais oui, il les laisse là. Que bon, montez-nous la sauvagerie. Appliquez-nous la sauvagerie. Tu vois, tout un ministre de la Justice a un parti pris sur Facebook. Et que un ministre de la Justice a des partis pris sur les réseaux sociaux. Un ministre de la Justice. Parce qu'actuellement, là, il n'est pas intérim. Voilà l'autre qui est en train de lire là-bas. Ouais, c'est ça la fin, en fait. Et on pense que non, vous allez partir un à un, disqualification, un à un. Dieu va faire parler des Camerounais. C'est la pression. Parce que quand il y a la pression, ton cœur bat. Ton cœur bat, pourquoi? Parce que tu connais le mal que tu as fait. Et à leur âge là, la pression seule va les taper. Mais là, ils ont peur, non? Imaginez les gens qui ont fait 43 ans. Et ils se rendent compte que bientôt ils vont rendre compte au peuple. La peur les rend malades. On va tous les interner. Mais oui, on va les interner. J'avais peur que le président Maurice Kamto can give up. Non, le père n'a pas abandonné. I will shoot the people. I will shoot them people. Il veut les montrer quelque chose. Puisque si le président Maurice Kamto n'existait pas là, c'est qu'il y a des Camerounais qui ne parlent pas. Quand tu vois les Valérie Bessa là, ils sont nombreux là. Ils ont un peu le courage parce que Maurice Kamto est là, non? Ah, c'est lui le vrai opposant, non? C'est lui. C'est grâce à Maurice Kamto que certains sortent de leur silence. Mais oui, au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont d'abord de la sympathie pour Maurice Kamto. Ils veulent l'audience. Ils veulent avoir de la sympathie. Ils veulent un peu avoir l'attention du peuple. Ils parlent de Maurice Kamto. Ils parlent de Maurice Kamto. Oups! Quand ils ont un peu la confiance, après, virement, 380 degrés. Ils montent les enchères. Ah oui, c'est ça. Ils montent les enchères. Et puis nous, on a compris. Le peuple n'est plus dupe. C'est fini. It's over. It's over. Le président Maurice Kamto nous a travaillé. On n'a rien à foutre. À l'époque, quand tu étais député, Maurice Kamto est venu dire ne servait à rien. Vous ne pouvez pas changer les conditions de vie des Camerounais. 7 ans après, vous êtes devenu quoi? À l'époque, quand on voyait un député, on paniquait. C'est un député, hein. Mon ami, tu as changé que ta vie. Tu ne changes pas la vie d'un Camerounais. Rien. Rien. Alors, rien. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. C'est Maurice Kamto. À l'époque, imaginez quand tu étais petit à l'époque, quand on voyait le maire, avec tout le respect. Comment il faut dire donc? Co-sénateur, vous ne servez à rien. C'est Maurice Kamto. C'est la présence de Maurice Kamto. Il nous a travaillé, il nous a éveillés. Il faut méfier-toi de celui qui t'éveille dans la vie. Vous êtes nombreux sur la toile comme ça là. Parfois, quand vous voyez les choses sur les réseaux sociaux, vous accostez Mbanga. Le jour que vous venez à côté de Mbanga, j'ai ri seulement. Et comment c'est ça? Et respectez ceux qui vous éveillent. Oh, respectez les parents. Un parent n'est pas toujours un proche. Mais un parent, c'est quelqu'un qui fait des choses où tu peux admirer, bien sûr. Bien sûr, admirer. C'est clair. Donc les gars, on reste debout. On reste scotché. Ok? Donc je vais vous laisser. Bonne nuit, bonne soirée. On est ensemble.